Salut les amis, on se retrouve dans notre nouveau lieu. Putain, je bug à chaque début de vidéo, maintenant je bug. Je me suis dit, je vais vous faire une petite vidéo. Vous avez vu, je suis au café, j'ai arrêté la bière. Je suis en période de sèche. Je vais vous faire une vidéo. On va vous présenter deux motos. Viens avec moi. Salut. Ah, je vous ai pas menti, hein. Deux belles machines. En plus, vous les reconnaissez, c'est Nico et Tony Merguez. Voilà. Et regardez. Ah, vous nous régalez là. Qu'est-ce qu'on a? On a un Slim nouvelle génération 107 cubic inch. Et à gauche, un bon fat 110 Screaming Eagle. Ouais, hein, c'est beau, hein. Les deux full black, on aime. Les deux, ils aiment le full black. Ouais, hein. Ça, c'est votre truc. Hein. Choisis, Julien. Alors on commence? Ouais. Bah ça fait longtemps qu'il est pas venu Tony nous voir. Tony, sa dernière vidéo, vous vous souvenez, il avait un 48. Tu le vendais, tu l'as vendu direct. Ouais, je l'ai vendu. Il l'a vendu direct. On savait qu'il voulait un slim. Le voilà. Un très joli slim. Black. Qu'est-ce qu'on a fait dessus, Tony? On a fait pas mal de choses. On a fait un stage comme d'hab. Stage. Voilà. Après on a fait la peinture, noir époxy. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que le moteur, il est pas noir de base. Il est chromé, ouais. Il est chromé. Donc on n'a pas en époxy tout le moteur, et de l'autre côté aussi, si tu veux voir, Jules. Sauf une vis qu'on a laissé chromer. Pour la tête. Ouais, il y a T'as tous les cache-culbut et tout ça là. cache-culbut exactement, tous les caches de boîte. T'as le cerclage de phare aussi qui était chromé. On a repeint en noir. Et les poignées aussi c'est chromé. Donc on a repeint aussi en noir. Les seuls, ouais. Franchement. Et que je trouvais ça très moche d'ailleurs. Dessus, il y a pas mal d'équipements. Filtre air Screaming Eagle, un échappement Jekyll, Un van, ouais. Mr. Rive à Valve. Ça c'est le top ça. C'est bien pour les voisins. Qu'est-ce que tu nous as mis? Tu nous as mis Les poignées plein. Arnel Ness. Poignées Harley Ness, celles qu'on aime tous. Les clignotants. Clignotants sous le guidon. Comme d'hab. Pour moi c'est les meilleurs ceux-là. C'est très sobre, des jolis clignotants à l'arrière, pareil en aile d'avion. T'as vu? Ouais, moi j'aime beaucoup ces clignotants. Ils sont beaux, hein, ceux-là. Ouais, j'aime beaucoup, ça change. Ça s'envole. Et le truc qui est cool, c'est que c'est vachement profilé sur le sabre. Moi j'aime beaucoup. Franchement, ça change. C'est Heinz Bike je crois qui fait ça. T'as mis un gros pneu Metzeler à l'arrière en 180, c'est ça? D'origine c'est du 150, on est passé au 180 mais je pense que c'est un peu gros. Parce que du coup là je frotte quand on monte à deux dessus. Le pneu je l'ai éclaté. Ouais. Il faudrait mettre plutôt un 170. 170, c'est des tailles bâtards, c'est un peu dur à trouver. Ou alors un sac de sable un peu moins lourd. Ouais, ou sinon on écarte. Mais quand tu roules tout seul ça passe. Dis-nous, hormis la config qui est magnifique, qu'est-ce que ça te change beaucoup comparé au 48? Ta deuxième Harley, celle-là? C'est la deuxième, ouais. Bah, par rapport au 40, c'est dans le même esprit, même design à peu près. C'est ça, c'est un gros 40, le Slim, je l'avais déjà dit. Plus confort. Rien à voir. Là, t'es sur plus agressif. T'es sur les nouveaux cadres Softail. La tenue de route, ça n'a rien à voir. La suspension, ça n'a rien à voir. C'est les nouveaux cadres Softail. Plus agréable à conduire. T'as envie de faire de la route. Et puis ce moteur 107, il est super rond, super doux, tu vois. Et puis il marche, hein. Il marche, hein. Ça marche très fort. Ouais. La deuxième, on l'a poussé à 110. Toi, t'as un assassin. Il était derrière moi en plus. 106 bars, sans rien, il se tenait comme ça, il se cru sur un R1. J'ai toujours parce que C'est Tony, un il est R1 petit, tu vois. Tony il est petit, moi je suis plus grand que lui et j'étais vraiment, mais tu vois, genre en position crapaud comme ça derrière lui, tu vois. Ne te pense pas trop comme ça, je risque d'aimer. Du coup, elle marche, c'est vrai qu'elle marche fort. Est-ce que t'as vu? Et on a posé ça aussi, là, regarde les logos là, sur le réservoir. Les logos. Ça, c'est Melk qui les fait. C'est style CVO un peu. C'est des logos CVO, c'est ça? Ouais, c'est Melk qui fait ça. C'est très joli. Tu choisis la couleur que tu veux et il te les. Là, t'en es très content de la moto.
T'as une selle de... Moi ce que j'aime, Ah ouais, j'ai la selle du street bob aussi. tu sais ce que j'aime, c'est qu'il a pas changé le guidon. Là c'est la signature. Ah ouais, moi le slim, t'as une position... Ah, guidon un peu Tu te Hollywood. croirais à Beverly Hills. À Beverly Hills, c'était comme ça, franchement, t'es super à l'aise. Elle est super à l'aise, elle est très douce, ce moteur c'est une bombe. Avec les plateformes, les nouvelles plateformes, génial. elles sont vraiment jolies. C'est bon, je te laisse tranquille. Elle va sonner? Non, Si. Je pense pas. Ah voilà. Attends, papa il est là. Hein. Ah ouais. T'inquiète pas. Et la selle, j'ai changé la selle. C'est la selle des nouveaux Street Bob, c'est C'est ça? du street bob parce que Ouais. celle d'origine, Elle est un peu plus là grosse. derrière en fait c'est plus bas. Donc moi j'avais D'accord. tendance à glisser vers l'arrière et là c'est remonté. Donc j'ai mis cette selle là. On veut le juste derrière. Donc là, pendant qu'on finit avec celle de... Vous allez Voilà, voir, à part ça, on est c'est dans les tout, sports extrêmes ici. C'est tout, c'est déjà pas mal. Je suis resté simple, sans Mais sans elle est- bling bling. je la trouve très classe. Je la trouve très classe. Je la roule tous les jours. Regardez-moi ça, vas-y. Non. C'est un truc genre tu double salto, un truc sale. Regarde. Ça roule en Harlem par contre. Ah t'as vu? Un peu en BMX aussi. Un peu en BMX. Bon allez, on passe à la tienne. On a... Que dire de plus? C'est une super bécane. Moi j'ai toujours aimé les slims, je le conseille fortement. Ceux qui ont des 48 qui veulent plus gros, je vous conseille ce slim. Et d'ailleurs elle est en vente hein. Et d'ailleurs il la vend à chaque vidéo, il vend ses bécanes. Grave. D'ailleurs Et elle est en moi aussi, vente. d'ailleurs. Gros business. Non, la mienne Ah, elle est pas en vente. Tu veux passer à... Je vais passer au Road King spécial. Tu n'as pas le time Tony. Hein. Ouais, Grave. ça. Il monte le level à pas chaque ça, fois. Après, il va s'acheter un char d'assaut, je pense. Ouais. En hélico, Un hélico, Ouais, en hélico. Il y a la place pour se garer là-haut là. Et je descends en rappel là. La merguez. Et là on est face à El Muchacha. El Muchacha. Un design mexicain classe. Mexicain classe, ouais. Bon, après, c'est. On retrouve ce que t'aimes de l'autre. On retrouve ce que j'aime des En fait, tu Des vois, bonnies. comme dans les Pokémon, c'est la version. C'est l'évolution. Ça L'évolution. c'est un Salfalmèche. Et l'autre celle-là c'est un Dracofly. Really, nigga? C'est pas ça C'est les ça. Pokémon. Ouais, un délire comme ça. Ouais. Bon, on est sur un très beau. C'est une très belle base. On est sur un Fat Boy S. Ouais. S pourquoi? S pour 110. AS pour 110 et puis pour la version full black. Full black. D'origine, le moteur Screaming Eagle, il est full black comme ça. Il est magnifique, siglé, Screaming. C'est mon moteur préféré. C'est l'un des plus jolis, moi, je trouve. D'une, c'est le plus beau pour moi, et de deux, c'est mon préféré. Ça, sur un Dyna S ou un truc comme ça, c'est une branlette le truc, c'est un porno. Il y a pas mal de prépa sur vos deux bécanes. Ce qui est bien, c'est qu'elles sont très sobres quand on les voit, mais quand tu te penches, il y a beaucoup de détails et c'est des grosses prépas. Il y a pas mal de. Tu vois, bah, là, comme pour la tienne, on est sur des pots Jekyll. Ouais. Et je peux vous dire que celle-là, quand elle est ouverte, tu vas l'entendre de toute manière tout à l'heure, elle dégomme des pigeons. Je te jure, c'est Ouais, elle fait du Ah, c'est de la du mitraille. terrorisme. Parce que c'est les anciens échappements. C'est un bordel. Elle c'est les éclate anciens, tout, ouais. elle lâche des flammes, ça comme. Elle est énervée. Elle est full black, t'as fait une peinture quand tu l'as reçue. Ouais. On a changé le guidon, on a mis un guidon avec des cornes de hell. Des cornes de hell. Des cornes de hell. Et putain, on a galéré. Hein. On a galéré à Et il y a passer les énormément de câblage qui passe à l'intérieur. On a tout mis, Les échappements, les régulateurs de vitesse. en plus, c'est un accélérateur électronique. Ouais. Franchement, Donc, on a galéré. Il est full rempli le tube. Ah ouais. Là, tu mets juste un coup comme ça, Ah la ouais, moto. c'est cuit. La moto, c'est cuit. Puis on a fait ça sans rallonge, on a fait ça à l'ancienne, hein, du vieux câblage, de la Exactement. soudure, Nous, on est des gars à l'ancienne. Pareil, toujours les mêmes poignées qu'on Ouais, aime, ouais. assortis au sélecteur. au sélecteur, au Très calpi joli, arrière. au calpi arrière. C'est ça que j'aime, c'est ce genre de petits détails. Un peu de rouge pour rappeler qu'elle a un moteur Screaming Eagle, tu vois. Un gros phare à LED qui en demande. Il met des grosses claques celui-là. Ah ouais, il met des claques. Il met des vraies claques celui-là. À la base, c'est un truc de. Tu les C'est mets pour sur les Jeep, ouais. ouais. C'est ça. Je l'avais commandé pour mon Dyna et il était trop gros, je te l'ai filé et c'est pour les Jeep Wrangler, ceux qui font du Wrangler dans la nuit, Ouais. qui cherchent à tuer des biches, à les écraser.
Et il met des vraies claques. Ouais, il met des claques, ouais. Il met des Il vraies est génial, hein. Franchement il est génial, il éclate très bien. Derrière lui, il fait T'as des jantes, je sais pas c'est lesquelles, c'est Harley Ness, non? C'est les Revtech Nitro. Revtech Nitro. Si tu le dis. C'est. Ouais, Revtech Nitro à bâton. C'est super sympa. Ça rappelle un peu les rayons. Ça rappelle les rayons, ça rappelle un peu, je sais pas, le moteur, les traits. Enfin, ils sont classe, je trouve. On en parle tout de suite. Je sais que tu veux les changer. Enfin, celle de l'avant, tu veux passer en plus grand, c'est ça? Plus gros, ouais. J'aimerais bien passer en 19. Ça fait du ça. J'aimerais bien passer en 19. On a les mêmes à l'arrière avec un très gros déport. J'adore. C'est super joli. Pareil, hein, les Kellerman à l'arrière, on aime bien les choses qui se passent bien, c'est-à-dire on est sur de la qualité, on aime bien ces clignots. On a créé un support de plaque, on voulait pas déporter la plaque, on voulait vraiment retrouver, parce que le Fat Boy de cette époque-là, le garde-boue d'origine descend vachement, tu vois. Ouais. Et ça j'aime beaucoup et on voulait un petit côté un peu mexicain, tu sais, posé par terre. C'est ça, quoi. Du coup on a rabaissé. Ouais, on a rabaissé la moto. On a galéré un peu à rabaisser la bécane. On a un peu galéré. Je me souviens. On était sous comme ça là, en train de tenir avec des bûches et tout pour essayer de caler en arrière. C'était avant qu'on avait le garage. C'était avant. Là maintenant je te l'échange en 2-3 coups de péteuse et c'est bon. Tu repars. Allez c'est parti. Non, là on était en dessous comme ça. Ah, et puis avec une bûche et tout, enfin c'était risqué. Faites pas ça chez vous. Du coup on a mis le support de plaque pour gagner en descente et ça élargit plus. Ouais, c'est super beau. De dos quand t'es posé, elle descend un peu. Ouais. Parce que ton poids de forme il est de 80 kg à peu près. Ouais c'est à peu près ça. Ouais. Donc il est posé, je te jure, elle fait énerver. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? T'as changé la selle aussi? Ouais, une selle plus fine. Celle plus fine avec un léger, comme Tony, tu vois, le truc qui remonte un peu, ça c'est une Mustang. Putain, faut que je me fasse un gommage des coudes. Il a des vrais problèmes lui. Ah ouais. J'ai un coude. Et la selle. Ça t'en es très content. Ouais, alors ça c'est des trucs que tu retrouves. Ça on les retrouve chez Harley. Les bouchons les caps là, les pop-up avec le niveau d'essence. Full électronique Dakota, c'est ça. Et puis là, full Dakota, le dernier Dakota MX 11, quelque chose comme ça. Travis Pastrana, un truc de bourrin. Ça te donne tout, le pourcentage d'essence, l'humidité dans l'air, tout. Evelyne Delia, Audrey Vitoni, tout ça. On est à fond, ça te donne tout. T'as donné une meuf qui surkiffe tout de suite. Et de la sortie normale, surtout. Il savait. Nous on est dans l'histoire, Delia, tout ça. Patrick Poivre d'Arvor. tout ça, non. Du coup, toi, t'étais en 48. Alors moi c'est là-dessus. J'ai commencé avec un Iron, mais c'était à l'époque on se connaissait pas, un Iron 1083. Ouais. Que j'ai gardé 1 an et demi. Je me suis très vite essoufflé avec ça. J'ai pris un Forti. C'était costaud quand même. C'est le bâtard, à chaque fois il pousse. J'ai pris ton Forti et Bonnie. J'ai pris le Forti et Bonnie avec une très belle prépa qui a été faite dessus. Très belle prépa et du coup ton ressenti, on a revendu et Bonnie. Alors là merci à vous les abonnés parce que sur le bon coin vous étiez des tonnes à me dire ah ouais putain je reconnais la moto c'est Bonnie et tout, ouais t'achètes ou t'achètes pas. Tu vois, mais merci à vous parce que ça a fait plaisir d'avoir reconnu la moto. Elle a eu ta vidéo elle a beaucoup plu hein. Pourtant c'est une prépa simple. Ouais mais quand c'est bien fait c'est classe tu vois. Quand tu vois les belles prépas, celle-là tout le monde peut l'avoir, un jeune, un mec âgé, une daronne, un petit 15 ans, tu vois, tout le monde. Un petit Philippin. Un petit Philippin. Tout le monde peut la conduire. Tu peux la conduire en costume, la tienne aussi, tu sais, elles sont classe. Tu peux. Ouais, si tu veux... tous les looks quoi, tu sais. Si tu veux partir en mode gangster, tu pars en mode gangster. Si tu veux te mettre un petit. Et puis elles sont bien pour faire de la route, ces deux-là, tu vois, t'es à l'aise. C'est quoi ton ressenti? T'as un nouveau moteur, tu l'avais. Le gros avantage que moi je vois, c'est en termes de confort quand même. Énormément. Ouais, ça n'a rien à voir. Vous êtes sur des Softail, les mecs, c'est conçu pour, c'est des Cadillac. À part passer sur un touring, où là c'est Las Vegas, là t'es sur une moto, elles sont faites pour rouler, tu vois. Ah ouais, non, c'est un confort de dingue. Quand tu passes de la boîte 5, après t'as une boîte 6.
Ouais, il y a ça là, aussi. tu Là. tu te mets en 6, t'es là. T'as régulateur de vitesse, tu vois, là j'ai installé des trucs pour mettre une bulle quand J'arrive les gars, à je vais prendre une clope. Non, franchement, le ressenti est quand même carrément mieux niveau confort. Et c'est surtout que le moteur est dingue, tu vois. Ah, Le moteur, tu t'essouffles pas en fait. T'as tellement de couple, ça marche bien. Franchement, non, c'est des bonnes bécanes. C'est des bonnes bécanes. Et donc, du coup, si je dois donner des conseils à ceux qui voudraient se lancer dans la Harley, tu vois, qui commencent, si jamais ils décident de commencer par un 883, passez directement à plus gros. Passez pas par le Forti, passez pas par le 1200, c'est trop ressemblant. En termes de châssis, en termes de moteur, tout ça, ça se ressemble trop. Donc moi, c'est l'erreur que j'ai faite, 883 Forti, pour ensuite, 6 mois après le Forti, repasser sur plus gros. Donc si vous débutez avec un 883, partez directement sur plus gros, passez pas par la case 1200. Enfin moi c'est mon... Si, tu peux passer par le Forti direct. Ouais, passez par le Forti direct. Le 883, tu le sautes. Mais t'en as beaucoup qui veulent commencer avec un 883. Attention, 883, c'est aussi beaucoup moins cher qu'un 12. Ouais, voilà, il y a aussi une question de budget. Hein. Tu commences avec un Iron, les Iron c'est 9-10 000 balles, un truc comme ça. Ouais, c'est clair, ouais. Un 48, c'est 12, c'est tout de suite. Ouais, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Tu vois, quelqu'un qui débute sur une Harley, 883, c'est très bien. Après, il va s'enlacer. Une Harley, ça décode pas trop, ça se revend bien parce que les 883, tout le monde achète ça. Un 883 pour commencer, c'est très bien. Après, moi aussi, on conseille, si tu as le budget pour avoir un 12, prends un 12 tout de suite. Direct, et surtout si tu es déjà motard, si tu as déjà eu une japonaise ou des trucs comme ça, tu risques d'être déçu d'un 883. Ça s'essouffle vite. Ça s'essouffle très vite, tu vois. Et alors que le 12, c'est nerveux un 12, tu vois, c'est plus péchu, c'est une super bécane. Ouais, c'est clair. Mais tu vois, quitte à jamais, si tu veux commencer avec un 883, t'as l'idée de te dire j'aimerais changer pour un 12, économise le temps 2, économise, tu vois, tranquille, revends ton 883 et passe direct à une gamme Softail ou alors une Gandina ou... Tu vois, le nouveau Street Bob par exemple, il est pas très cher, tu vois. Non, il est à 13 000 balles, c'est une super bécane, c'est comme le Slim. C'est joli, ça a des roues fines à l'avant, c'est super maniable, c'est une très bonne bécane pour commencer. Clair. Moi, le Street Bob, je l'aime en Dina parce que je suis un féru des Dina. J'aime pas la version Softail, c'est-à-dire moi, si je dois prendre un Softail, c'est soit un Slim, soit un Fat, tu vois. Mais moi, je suis plus les Fat de cette époque-là, pareil. Le nouveau Fat, c'est moins mon délire, un peu trop moderne pour moi, un peu trop... Il est mordant, tu vois, il est énervé, tu vois. Il est énervé, il est trapu, il est énervé quand même. T'as beaucoup de carénage qui est revenu, t'as gros pneu arrière de 240. Pneu énorme à l'arrière, ouais, mais je le trouve magnifique, tu vois. Il est très beau, mais il perd justement son cachet. Moi, tu vois, celui-là, je le surkiffe. En version 110 comme ça, c'est un kiff. Pareil pour le Slim, le Slim, l'ancien Slim, le Slim S en 110, c'est une de mes Harley préférées. Et tu te souviens quand je cherchais un Slim, je te tannais pas en disant prends un Slim S, prends un Slim S, je lui disais parce que le moteur 110, il a une gouache. Ça marche pas. On rappelle, 110 c'est 1800 et des 40, 45. Non, c'est 1800 tout court. 1808 je crois, enfin je sais pas, mais 1800... Toi c'est... Ah c'est le 107 alors qu'il est 1700... Toi c'est 1740. Voilà, c'est ça. 40 quelque chose, tu vois. Félicitations les mecs. Bah ouais, on en est très... Enfin moi personnellement j'en suis très content, c'est ce que je recherchais. Toi tu veux passer à l'étape supérieure, tu veux des sacs. Ah Tony tous les ans, lui... on change. On va mettre 1000 watts dans les sacoches derrière. Tout en finesse, tu sais. 12 kilos de basse. 12 kilos de basse. À chaque fois la moto, faut qu'elle se lève. Elle danse. À chaque basse, faut qu'elle se lève. Des néons, la totale. Non, je laisse ça pour Jackie Boy, pour Mathieu. J'en avais marre. J'en avais marre. À toi? Ah, il va réveiller les voisins. Là. Ouais, par contre, on veut les 3 tons différents. Les 3 tons. Une petite. Hein. Ah, c'est trop. Rasta 500.
Ça... Tu fais plus de bruit que t'avances. Ça claque un peu les oreilles. Tu fais plus de bruit que t'avances. Il m'a dévitalisé une dent. Il m'a dévitalisé. Attends, il me fait des... Il a déchaussé une couronne. Ah putain, mais c'est un délire le bruit qu'elle fait. Tu sais que quand il me l'a ramené, je lui ai dit vas-y je vais faire un tour avec, je suis parti. Elle était en mode fermé. J'avais déjà conduit des bécanes avec des jacks et tout, des gros touring, des machins comme ça et tout. Mais là, ça là, particulièrement, je crois que c'est une qui fait le plus de bruit. Ah ouais, c'est un délire. Et le moteur 110 là-dessus, mais comme il... Oh là là. Ouais. C'est un porno de Prague. C'est clair. Ouais. C'est clair. Et je suis parti avec, après je l'ai eu quelques jours là ces derniers temps parce qu'on faisait des petites modifs. Et franchement ça dégage devant toi. Mais... J'étais sur l'autoroute, moi je les ouvre sur l'autoroute en ville, je les laisse fermer. Sur l'autoroute, écoute, tu roules, tu mets un coup d'embrayage, tu mets un coup comme ça. Ah T'es Moïse. Ouais, t'es Moïse, ça s'ouvre. Moïse, t'ouvres tout. Ah je te jure, ça dégage. Ah, avant, je roulais, tu vois, pour ouvert. J'en ai même une, elle a dégagé sur moi, elle a eu peur. J'arrivais pas à me foncer dessus. Non, mais je roule plus pot ouvert, je roule pot sur la deuxième position, donc semi-fermé. Non, et uniquement sur périph, autoroute, ouais, ouvert. Ouais, périph, parce que là, ouvert. Périph, t'ouvres, t'es tranquille. Tu sais que le mec, il pourra pas te dire je vous ai pas entendu. Tu vois, là tu peux mettre l'autocollant Safe Life, je sais pas quoi. Ah, Loot Pipe Save Lives. Voilà, Loot Pipe. Mais c'est pratique ce truc là, tu vois. En plus, c'est avec la norme des keufs et tout sur Paname, ils t'arrêtent maintenant pour. Ah, c'est nickel. En ce moment, ils sont chauds. Hein. Moi, je me suis fait arrêter il y a pas longtemps là. Mais bon, il reste sympa quand même. Mais il y a de tout dans ce monde, hein. Tu peux tomber sur... Moi j'ai vu des mecs pleurer et revenir en me disant remets-la moi full d'origine, et il y en a d'autres qui se mangent juste une amende, tu vois, parce qu'ils savent que c'est les vacances, il va pas te mettre 400 balles, remets-moi le... Tu peux tomber, il y a des cons partout. Après, faut savoir qu'on n'a pas le droit. Donc dans tous les cas, on est en tort, tu vois. Non, c'est clair. Bah donc voilà les amis. Yes. C'est finito, voilà. On refait un petit tour, regardez-moi comme elles sont belles, c'est le slim avec le moteur full black, il est magnifique, tout est beau. C'est un slim spécial quoi, limite. On dirait le futur slim spécial, c'est-à-dire s'ils sortent un slim en 114, il est susceptible de ressembler à ça. Tu m'entends, Bill Davidson? Hey Bill. Hey Bill. Hey Bill. Bill Davidson. Non, mais je voulais changer aussi les trucs de réservoir. Tu sais, mettre des. Ça là, les pop-up. Hésiter. Oh, ça fait un rappel avec son chrome, mais. Ouais, elles sont très belles les mecs. Elle est plus belle de ce côté. Ouais, de ce côté, le moteur il est beau quand même. Ce moteur. J'avais du mal au début avec ce moteur, je préférais l'ancien visuellement, mais en full black comme ça, je le trouve particulièrement beau. Tu vois. Il y a trop de chrome pour moi d'origine. Je suis pas fan de chrome. Non, c'est une très jolie bécane. C'est une super bécane. Même le pneu à l'arrière, ça change, il n'y a pas photo. Les amis, je vous fais des bisous, je vous souhaite des bonnes vacances. Prenez soin de vous, portez des masques, soyez vigilants. C'est pas parce qu'il fait beau et qu'on est en short qu'il y a encore des cas qui tombent. Hein. C'est vrai. Donc c'est pas parce que c'est les vacances et qu'il fait beau qu'il faut se laisser aller. Pensez à notre pote Jérémy de La Rochelle qui côtoie ça tous les jours. Exactement, un bisou à Jérémy, un bisou à la FEF. Un bisou à toute la FEF. Ouais. Voilà, on vous embrasse. Un bisou à vous, les abonnés, que j'aime beaucoup. Mais ils m'envoient des jolis messages qui me touchent beaucoup. C'est beau. C'est beau. C'est beau. Hein. Je vous souhaite... J'en étais où? Oh là là. Bonne soirée, bonne journée, ouais, bonne voilà. vacances et vive la France. Bonnes vacances. Je vous fais des bisous. On a ras le cul, putain. Il a plus de bière dans son verre, vive la France, allez, vas-y. Non, j'ai pris un petit Sky, je me suis permis. Hein. Sérieux? Putain, il est 16h. Il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Oh merde. Je me suis pris un petit Sky. Bon allez, on va se prendre un petit apéro. Je vous fais des bisous. Et je vous dis à très vite les amis. Ciao ciao. Bye bye. Regarde-moi ça. Moi elles sont belles. Comment elle s'appelle? Elle a pas de nom. No name. Ah, Lucille Fer. Lucille Fer. C'est le faire. C'est Lucille Fer. La tienne elle a pas de nom? Ils ont jamais de nom. Donne-lui un nom. J'aurais envie de l'appeler Bettina. Bettina. Bettina Sky. Bettina Sky. Ouais, Bettina Sky. Ah bah voilà, Bettina Sky et Lucille Fer. Lucille Fer. Lucille Fer c'était.
Lucille Fer et Bettina Sky. Allez.